Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui je reçois le Wampa de la planète Haute, en version donc Black Series 40e anniversaire, Empire contre-attaque, de chez Hasbro, avec bien sûr le logo Kenner en hommage à Kenner, hein, qui était la société qui a été rachetée par Hasbro, mais ça rend hommage aux figurines des années 80. Donc c'est une boîte assez particulière parce que vous voyez c'est un peu ce qu'on appelle un foil au niveau de la sérigraphie, c'est-à-dire que c'est brillant, c'est comment vous dire, vous savez, ça fait penser à certaines cartes, à certaines trading cards ou qui sont comme ça, c'est un peu métallisé, c'est un peu bruyant, donc ça c'est pas évident de le faire apparaître à l'écran parce que ça fait un peu un effet miroir. Vous voyez, si je mets ma main, bah, on la voit. Donc bon, c'est assez joli, mais c'est pas évident à montrer, de montrer ça dans une vidéo. Voilà. Donc c'est une boîte un peu particulière qui fait penser un peu aussi à des boîtes, mais qui de mémoire étaient plus petites, utilisées par Kenner, notamment pour les mini-rigs Star Wars, qui étaient des petits vaisseaux, des choses comme ça, Star Wars, mais pas forcément, pas forcément vraiment présents dans le film. Et là, bah, ils ont sorti un Wampa, mais il n'y a pas le Tonton, ni le Tonton, là vous le voyez pas du tout, ni Luke. Bon, écoutez, on a assez parlé de la boîte, on va ouvrir cette boîte et voir ce qu'il y a dedans, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse, mais c'est vrai que la boîte est intéressante. Donc le Wampa, je vais le délivrer. Ah bah non, il n'y a même pas, voilà. Regardez-moi ce beau Wampa. Donc avec du blanc et du jaune, hein, parce qu'il est un peu cracra le Wampa, hein, il est un peu sali, hein, c'est quand même un animal sauvage. On va enlever les petits liens. Ok les amis, donc le Wampa, je l'ai sorti de sa boîte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Wampa? Bon, il était sorti en 2014 dans un coffret avec Luke. La seule différence à mon avis entre les deux versions, car je pense que c'est le même body, hein. La seule différence c'est le sang, il avait du sang sur le bas du visage dans la version 2014. Là, dans cette version, il est propre, on va dire. Donc il n'y a pas de sang. Sinon, bah écoutez, les articulations sont toujours les mêmes, hein. Des articulations assez simples, hein, des simples articulations au coude et au genou. Le grand écart est assez limité. Il y a toujours donc une articulation en boule ici pour le bras gauche, et le bras droit se retire, hein, puisque il se le fait couper. Oula, c'est dur, par Luke. Donc vous avez toujours le rouge qui représente un peu le sang. Et voilà, il y a des taches de sang là, donc c'est un bon jambonneau qui a été coupé. Donc si vous voulez, c'est vraiment pour faire ça, mais je crois que ça aussi c'était présent dans la version de 2014. Voilà. Au niveau du visage, bon, c'est pas incroyable, hein. C'est vrai qu'on pouvait espérer que 6 ans après, ils nous sortent peut-être quand même une version un petit peu évoluée, peut-être un petit peu plus sophistiquée, un peu plus élaborée. Là, on a le bon vieux Wampa de 2014 qui est juste un peu plus propre et qui est dans une boîte, c'est vrai, très, très curieuse avec cette impression métallique, cette impression miroir un peu assez étonnante. Pas grand chose d'autre à vous dire, je vous le montre de dos. Il y a plusieurs teintes de jaune, j'espère que ça apparaît à l'écran. Donc là, enfin de blanc plutôt, puisque là c'est un blanc sur les bras, le torse. Les pattes, enfin les bras, les mains, enfin oui. Et puis le bas des jambes c'est plutôt jauni et le reste c'est blanc, un blanc, voilà. Un blanc classique, voilà. Je regarde s'il a un peu d'abdos, ouais, il a un petit peu d'abdos. Voilà. Bon écoutez, moi je suis assez satisfait parce que je l'avais plus en plus ce Wampa. J'avais plus la version de 2014, donc voilà. C'est vrai qu'ils auraient peut-être pu mettre Luke avec quand même. Mais tout le monde fait des économies, aussi bien sur les moules que sur le nombre d'accessoires et de figurines voilà, dans les boîtes, hein. Bon. Allez les amis, je vous le fais tourner un petit peu sur mon petit plateau tournant là. Voilà, que vous le voyez sous toutes ses coutures. Voilà, donc son dos. Il doit pas avoir froid pour l'hiver, hein, il est bien velu quand même. Et puis je me rapproche un peu pour que vous voyez son visage peut-être.
Bon, le visage est pas incroyable, mais je pense que c'est assez fidèle au monstre du film, hein, qui n'était pas non plus hyper sophistiqué. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation rapide du Wampa de la planète Haute vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao!